Bonjour une fois de plus, mes chers compatriotes. C'est le docteur Kalma, le président de la communauté, comme vous le savez. J'aimerais d'abord exprimer mes profonds regrets du fait que notre trésorière, Madame Patricia Maswaka, venait de poser sa démission compte tenu des raisons personnelles. Mais c'est cela la démocratie. Nous sommes en démocratie et lorsqu'on ne se sent pas capable, qu'on ne se sent plus à l'aise, je dirais, d'assumer une fonction, on est libre de poser sa démission et puis euh, voilà, et continuer. Mais cela ne veut pas pour autant dire que la communauté s'arrête. La communauté ne s'est pas arrêtée. Nous sommes là. Le président Kalma est là pour servir la communauté. Et je suis là. Et je prends toutes mes responsabilités de m'assurer que la communauté congolaise de Washington DC continue à fonctionner. Et c'est pour moi un devoir de m'assurer que cette communauté continue et continuera d'exister. Mais avant tout, je veux vous rappeler une chose. La communauté congolaise, comme vous le savez, n'est pas mon affaire personnelle. Ce n'est pas une affaire du président seul. Si les Congolais que vous êtes, vous avez besoin d'apporter, vous avez besoin de vous rassurer que cette communauté marche, vous devrez la soutenir. Vous devrez la soutenir. Et c'est cela qu'on attend de vous. C'est ce que moi j'attends de vous. Mais vous le savez vous-même, comment est-ce que ça se passe? Qu'est-ce qui se passe autour de nous? Mais nous sommes là pour nous rassurer que cette communauté, personne ne peut la détruire. Il n'y a pas un seul individu parce que nous sommes forts lorsque nous sommes unis. N'oublions pas cela. C'est l'union qui fait la force. Si aujourd'hui, moi, en tant que président, j'échoue, cela veut dire que vous avez échoué. Parce que c'est notre communauté. Alors, je vous invite, mes chers compatriotes, de soutenir votre communauté, notre communauté. Parce qu'elle nous appartient. C'est quelque chose que nous devons sauvegarder pour notre bien-être ici, dans notre pays d'accueil. Alors, quels sont les objectifs de notre communauté? Comme vous le savez, notre communauté a pour mission, de promouvoir l'amitié entre Congolais, de faire en sorte que les Congolais soient toujours ensemble. Parce que c'est l'unité dont nous avons besoin. C'est cela mon objectif. Et c'est un idéal pour moi que j'entends poursuivre tout le temps que je serai là. Ce sera un combat pour moi. D'abord l'union, d'abord l'unité. Montrons l'amour, mes chers compatriotes. Vous savez, il y a des choses qu'en tant qu'individu, on ne peut pas faire seul. Mais au nom de l'amour, au nom de l'intérêt général, il y a des choses que nous sommes appelés de faire ensemble. Montrons cet amour. Montrons cet amour à nos générations, aux générations qui viendront après nous, qu'ils parlent de nous dans un bon sens, qu'ils disent que nous avons une communauté dont nous sommes fiers. C'est cela notre idéal. Ne nous contentons pas des choses qui peuvent nous diviser. Ne nous contentons pas des remous qui ne servent à rien. Contentons-nous des grandes choses. Et les grandes choses, comme je disais, c'est l'amour, c'est l'union, c'est la fraternité. C'est se rassurer que lorsqu'un Congolais a une opportunité, on se rassure que cette opportunité appartient d'abord aux Congolais. C'est ce qui fera notre force. Mais si nous restons divisés à cause des petites choses, cela ne nous avancera nullement. Alors je voudrais rassurer tout le monde que le président Kalma est là. C'est pour servir la communauté. Je suis fier de servir ma communauté et d'apporter ma contribution en tant que président de la communauté.
Je n'entends pas échouer à ma mission. Je n'entends pas échouer dans ma mission d'accomplir tout ce que je peux pour que cette communauté marche. Si vous avez besoin de cette communauté, soutenez-la, parce qu'elle vous appartient, elle vous fera du bien demain. Elle vous fera du bien, elle nous fera du bien demain. Peut-être quand nous serons fatigués, elle peut nous aider. N'oublions pas que nous sommes avant tout Congolais. N'oublions pas que dans l'amour, il y a quelque chose de mieux qu'on peut faire avec l'amour. Je vous invite à manifester cet amour partout où vous êtes. Rassurons-nous, rassurez-vous que l'amour règne entre nous pour que nous soyons forts. C'est d'abord ça qui fera qu'on aille de l'avant, rien d'autre. Alors en ce qui concerne la fête, j'aimerais encore vous rassurer que la fête de la communauté prévue pour le 11 janvier 2020 va avoir lieu. Le bureau attend vos cotisations. C'est avec vos contributions qu'on peut faire cette fête. Si vous ne cotisez pas, cela veut dire que vous me dites indirectement que la fête m'appartient. Or, elle ne m'appartient pas, elle vous appartient. Faites tout ce que vous pouvez pour que cette fête marche. Le 30 décembre 2019 sera la clôture des cotisations. Après cela, il n'y aura pas une cotisation qu'on demandera auprès des compatriotes. Alors que ceux qui se sentent capables d'apporter leur contribution financière, surtout matérielle, à partir d'aujourd'hui, n'hésitez plus. Nous sommes là pour rester ensemble. Cette fête est là. Elle a été faite pour que nous puissions nous égayer, que nous puissions être ensemble en tant que Congolais et regarder ce qu'on peut faire ensemble dans les prochains jours. J'aimerais aussi rappeler une chose, que le 30 novembre 2019, nous avons une grande assemblée. La communauté congolaise organise une grande assemblée générale. Vous êtes conviés d'y être. Venez, apportez votre soutien, apportez vos idées. Apportez vos idées. Nous vous attendons. Vous êtes attendus le 30 novembre 2019 à la grande assemblée qui se tiendra à Washington DC pour voir qu'est-ce que nous pouvons faire pour que cette communauté continue d'exister. Mes chers compatriotes, une fois de plus, c'était le président Kalmar et je vous remercie de l'attention que vous porterez à ce message. Merci une fois de plus et passez une bonne journée en famille. Merci.